Salut les bonitos, ici Margie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode hors série. On a eu quelques invités déjà sur Jogging Bonito, Jean-Baptiste dans l'épisode 13 et Xavier dans l'épisode 17. Pour chacun d'eux, nous étions un peu frustrés que vous n'ayez pas vraiment pu les connaître, les découvrir un peu plus. Il faut savoir qu'avant chaque épisode où l'on invite quelqu'un, j'ai une conversation avec cet invité en off pour que l'on se connaisse un peu plus, pour qu'il puisse se sentir à l'aise ensuite lors de l'enregistrement de l'épisode et pour me permettre aussi d'avoir quelques pistes pour le faire réagir lors des discussions d'après-chronique. Ces échanges ont toujours été très riches et on trouvait dommage de ne pas vous en faire profiter. Alors cette fois-ci, comme on va avoir un invité sur le prochain Jogging Bonito, nous avons trouvé intéressant de vous donner la possibilité d'en savoir un peu plus sur lui. Je vous invite donc dans ma conversation avec Hélène, notre future invitée sur Jogging Bonito. Bon salut Hélène, ça me fait vachement plaisir que tu sois avec moi ce soir. Bon, il faut le dire, on a abandonné les garçons. Hein. Oui, j'ai laissé les gars... Girl Power, c'est ça. Voilà. Donc tu vas être notre prochaine invitée sur Jogging Bonito. Mm-hmm. Merci d'avoir répondu positivement à cette invitation qu'on t'a envoyée. Il me tarde d'ailleurs que tu nous fasses cette petite chronique dans le prochain Jogging Bonito. Bah, ce sera avec plaisir. Hein. Bon, alors, il faut dire à nos auditeurs qu'en fait, on se connaît un petit peu déjà. Mm-hmm. Parce que tu es une de nos chers Bonito qui était venue au live de Paris. Absolument. En avril. Dans une cave. Voilà. Dans une cave, ouais, c'est ça. Non, mais ne leur fais pas peur. C'était très sympa, tout le monde est très gentil. Ah, bon, merci, ça va. Je l'avais briefé avant, les gars, je vous le dis. Bon, il faut savoir que David et Emir m'ont donné des instructions bien particulières. Et notamment, ils m'ont dit surtout pas d'interview banale, etc. Donc, du coup, parce que je suis toute seule et je fais ce que je veux, eh ben, on va commencer par ça. Très bien. Donc, je vais commencer par le truc, tu sais, que t'es un peu jeune pour connaître ça, mais les forums, tout ça, les trucs de réseaux sociaux. Mais bien sûr que si. Et il y avait un truc qu'on faisait sur les forums, c'était ASV. Mais oui, ça Sexville. Mais en fait, je suis plus vieille qu'on ne pense. Donc vas-y, si tu veux te présenter un petit peu, juste... Bon, on va faire autre chose que ASV. Hein. Je m'appelle Hélène. Je me suis affublée du délicat sobriquet de graines de courge sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, J'allais te demander pourquoi, d'ailleurs. Oui. Alors, je n'ai absolument pas de réponse à cette question. C'est quelque chose qui est devenu d'absolument nulle part, que je trouvais un peu ridicule, et comme je pratique beaucoup l'autodérision, j'ai trouvé que cette inspiration était parfaite, et ça m'a rappelé ma grand-mère qui nous traitait de courge quand on faisait des trucs un peu stupides. Ah, ouais. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas de vrai sens caché. Voilà, donc j'ai 31 ans, j'habite à Paris, ce qui est très peu pratique pour la course à pied, disons-le. Et je suis sportive de plusieurs sports, dont la course à pied. Ok. Voilà. C'était une présentation brève. C'était ce qu'on voulait. Enfin, voilà, j'espère que les garçons aimeront, surtout David. David, petite dédicace pour toi. Oui, je l'ai d'ailleurs à présent mes pieds insérés dans des Mizuno. Je pense très fort à David. Ah, j'allais te demander quelle était ta paire de Mizuno préférée. C'était une question piège et donc tu es tombée dedans, mais... Absolument. Du coup, je sais pas si on va pouvoir t'inviter finalement sur Jogging Bonito. Bon, je peux sortir et ma paire de... Et en plus, t'as un blog, c'est pas Oui, vrai? absolument, j'ai un blog. C'est honteux d'ailleurs, je réfléchis à le fermer parce que... Non, pas du tout, en fait, je continue à écrire dessus, mais de manière très sporadique. Voilà. Non, mais t'as le droit d'avoir un blog, t'inquiète pas, hein. On s'en fiche de ce que pense David. Hein. Oui, en plus, David m'a dit récemment qu'il y avait des gens très bien qui tenaient un blog, donc je me suis sentie détendue tout d'un coup. Voilà, validé de nouveau. Bon, ça va. Ouf. Bon, j'avais une autre question, mais je sais pas. C'est une question piège, fais attention. Hein. C'est quoi ton podcast préféré? Bah, ça dépend. Non, ça dépend dans quelle catégorie. Dans la catégorie sportive, bien évidemment, c'est Jogging Bonito. Ah, voilà. Après, il y a du sport de chez Binge Audio, qui a été tenu par Victoire Tuaillon, mais qui a maintenant changé d'animatrice et son nom m'échappe. Voilà, ça c'est dans la catégorie sport. Sinon, dans d'autres catégories, j'ai plein de podcasts préférés. Mm-hmm. Ouais, j'en avais entendu parler du sport, j'avoue que j'ai jamais écouté encore. Il faudra que j'écoute. Hein. Et finalement, t'as découvert Jogging Bonito comment ?
Eh bien, j'ai découvert Jogging Bonito en même temps que j'ai découvert les podcasts. C'est beau, hein. Et c'est à une personne dont le nom m'échappe encore, sur Instagram, qui m'a fait « Hey, coucou, si tu veux écouter des podcasts, va écouter Jogging Bonito ». Et donc voilà, c'est comme ça. Et je suis arrivée, je sais pas, au 20e épisode ou quelque chose comme ça. Et donc pendant 2 semaines, je me suis fait Jogging Bonito matin, midi, soir. Et là, j'en suis à mon 2e tour. Parce qu'en fait, on redécouvre toujours des choses très intéressantes en vous écoutant. Voilà. Ah ouais. Bah d'ailleurs, je voulais te le demander. Si t'as pas des sujets ou des choses qui t'ont, dans les épisodes qu'on a déjà fait, qui t'ont particulièrement plu et sur lesquels tu aurais voulu dire quelque chose ou, donc vas-y, si tu penses à quelque chose, vas-y. Quoi, alors il y a les traditionnels marronniers un peu polémiques entre David et Emir que j'affectionne beaucoup. Par exemple, la question du « j'ai pas le temps ». qui est abordée, ouais. Voilà. Ça vient souvent. Hein. Ouais, ça, j'aurais vraiment aimé être là entre les deux, déjà pour compter les points, parce que ça m'aurait amusé. Et aussi pour dire que j'ai une position pile un peu entre les deux. Et que pour moi, quand on dit que par exemple, on voit sur les réseaux sociaux plein de gens qui disent oui, 30 minutes c'est que X% de ta journée, c'est minime et tout. Moi je suis pas tout à fait d'accord parce que dans la question du temps dédié au sport, qui est donc un loisir puisque nous sommes des sportifs amateurs, il faut prendre en compte le temps disponible qui reste après que tu aies retiré ton sommeil, aller chercher tes enfants à l'école, avoir une vie de famille normal, aller au travail. Donc en fait, dans ta journée, tu n'as pas 24 heures en fait pour tes loisirs. Tu as au pire 30 minutes. Et à ce moment-là, si tu n'as que 30 minutes de temps disponible, 30 minutes, si tu fais 30 minutes de sport, tu consacres 100% de ton temps disponible à ta pratique sportive. Donc tu vois, c'est une question un peu de qu'est-ce qu'on prend comme référence. C'est-à-dire que tu as t'as des choix de vie qui sont en fait des faux choix. Par exemple, aller travailler. Oui, certes, c'est... pas obligé. Oui, c'est un choix qui n'en est pas un. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est une obligation. Enfin, c'est... Voilà. Donc, pour moi, il faut considérer vraiment le temps de loisir disponible afin de pouvoir juger de combien tu accordes à ta pratique sportive. Voilà. Ok, c'est bien ça. Bah écoute, je vais le retenir parce que quand tu seras sur Jogging Bonito, si je peux le placer quelque part, je relancerai le débat et tu interviendras pour clouer le bec aux deux autres. Mais sinon, il y a tous les sujets sur les réseaux sociaux qui m'intéressent beaucoup personnellement. Et donc, à chaque fois que vous en parlez, je suis là. Soit je suis en mode, super biais de confirmation, ils disent exactement ce que je pense, c'est trop bien, je suis pas la seule à penser ça. Et parfois, non, globalement, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. Et j'écoute les débats avec grand intérêt. Voilà. Ok, super. Et du coup, en parlant de temps disponible et de pratique, donc toi, tu pratiques, tu disais plusieurs sports, dont la course à pied. Ouais. Et donc, du coup, quelle place ça prend pour toi, la course à pied dans ta vie ? Alors, on va dire que le sport, globalement, prend pas mal de place. Et la place que prend la course à pied parmi mon sport, mon temps dédié à la pratique sportive, est extrêmement... ça dépend vraiment des moments. En fait, je jongle avec les 3 sports ou plus que je pratique en fonction de ce que j'ai envie. C'est vraiment par cycle. Et il y a des moments où la course à pied, si j'en fais 1 heure par semaine, c'est waouh, c'est trop bien. Et il y a des moments où genre je fais plus du tout de vélo, mais je vais courir 5 fois par semaine. Donc en fait, la course à pied s'insère dans mon temps sportif et s'insère de manière totalement, c'est très variable. Ouais, voilà. Okay. Et du coup, des autres sports, tu fais du vélo, tu dis, et de la natation aussi ? Alors, je fais du vélo sous toutes ses formes. J'ai commencé par le VTT, j'en fais plus trop, mais j'aime toujours ça. Je fais donc cyclisme sur route, je fais beaucoup de voyages à vélo. Enfin, pas des grandes distances ni des longs voyages, mais je pratique le cyclisme un peu sous toutes ses formes. Mal sous toutes ses formes. Mais on s'affiche, tu pratiques comme tu as envie, c'est pas mal ou bien hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis je fais du voyage à vélo, les gens s'imaginent que je pars 3 semaines et que je fais 5000 km. Non, je pars un week-end chez mes grands-parents, mais c'est déjà bien. Je pratique également la natation, en piscine pour des raisons de praticité. Et à l'occasion, je fais également de la nage en eau libre. Voilà.
Et du coup, tu en fais où, tiens? Ça m'intéresse pas mal, Alors la nage en ça, j'en fais dans une base de loisirs à Cergy, dans le nord de Paris. Ok. Je suis dans un club, dans une asso, mais vu que c'est logistiquement un peu compliqué, j'y vais pas très souvent. Ouais. Voilà. T'en as déjà fait dans l'océan ou la mer ou des trucs comme Alors ça? non, je n'ai pas eu cette occasion. C'est pas présenté à moi. Ouais. Je te demande parce que, enfin, moi, j'en ai déjà fait dans l'océan et j'ai trouvé, moi, personnellement, que ça m'a fait exactement penser à quand on passe de la route en course à pied, Ouais. de la route au trail. Mhm. Et le fait de faire de la natation, soit en piscine, comme tu Ouais. dis, c'est plus pratique, hein, faut bien le Bah, dire. ouais. C'est pas- Et par rapport à l'eau vive, moi, quand je suis allée la première fois nager dans l'océan, j'étais trop contente, quoi. J'avais l'impression d'être allée sur les trails en course à pied, quoi. C'était un truc de ouf, quoi. Ah Je sais ouais. pas si ça t'a fait la même chose. Bah, à plus petite échelle, on peut comparer le bassin chloré au lac d'eau douce. Mhm. Ça m'a vraiment, vraiment perturbée parce que Ah. quand tu es dans une piscine, tu as l'odeur du chlore, le bruit, l'environnement, tu es entouré de gens. Et dès que je me suis retrouvée dans l'eau douce, j'avais l'impression d'être dans une baignoire. Et rien que d'avoir Ah ouais. le goût de l'eau douce dans la bouche, je me suis dit, je suis en train de nager dans ma baignoire, mais géante. Et c'était extrêmement perturbant. Ouais. Et j'ai eu... Ouais, c'est... Bon, on s'y fait, hein. Ouais. Donc en fait, toi, ça t'a pas forcément plus direct, quoi. Bah non, déjà, L'eau vive, quoi. ça m'a fait très peur parce que l'imaginaire turbine à fond quand tu vois pas dans quoi t'es plongé, tu vois pas le fond, enfin c'est terrible, t'as des algues partout. On s'habitue, hein, c'est Mais comme... ouais. C'est vrai que j'ai déjà nagé aussi dans un lac et ça m'a fait plus peur que dans l'océan. Euh, Alors que quand je nage dans l'océan, il y a des gens qui me disent ah mais tu penses pas aux requins, les trucs comme ça. Non, pas du tout en fait. Non, Merci de c'est m'y faire profond penser. l'océan, tandis qu'une base de loisirs, Ouais, c'est ouais, pas très ouais. profond, tu vois. Enfin, ça dépend lesquels, mais... Ouais. Ouais. Et puis, Mais il ouais, faut... je sais pas, ouais. je trouvais ça intéressant moi l'eau vive quoi, parce qu'il y a tellement de, tu vois, t'as les lacs, bon les rivières c'est peut-être pas trop, Bah je sais t'as pas ce intérêt qu'il à faut nager comme dans le rivière. sens du courant en rivière. Ouais, c'est ça, parce que pour revenir, bon courage quoi. Ouais. Ou sinon il faut une rivière très calme, ça devrait aller. Mm. Bon moi j'ai pas trop de rivières par chez moi, donc c'est pas un souci. Mais et l'océan, ouais, tu vois par exemple le lac et l'océan c'est totalement différent, quoi. Nager avec des vagues et tout. Moi, ça me fait peur l'océan dans le sens où il n'y a pas de, enfin, il y a pas de limite à notre échelle humaine. Enfin, la rive, elle est normalement loin, très loin. Et j'ai peur de ne pas être en capacité physique de pouvoir revenir. Voilà. Tandis que sur une base de loisirs, au pire, t'es à 2 km de l'autre côté, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'avec les courants et tout ça, après j'en ai pas fait beaucoup, hein, je te dis, mais j'ai toujours fait avec des gens avec moi aussi, donc c'est plus rassurant aussi, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est facile de, quand tu nages, et tu perds facilement tes repères, hein, parce que si tu regardes pas la plage, tu sais plus où tu es, quoi. Et puis en plus la natation, je trouve qu'avec la gestion du souffle, c'est un sport qui est très sensible à l'anxiété et à la panique, c'est-à-dire que si en course à pied tu fais une crise de panique, bah tu t'arrêtes, il n'y a pas de problème. Tu t'arrêtes, voilà. C'est clair. Moi j'ai déjà testé pour vous la crise de panique en plein milieu d'un milieu naturel ou aquatique, c'est beaucoup moins sympa. Ouais. Bah là heureusement que tu as des réflexes, tu es dans une combinaison qui t'assure une flottabilité intéressante quand plus rien dans ton corps ne marche pour te faire flotter. Et voilà, t'attends que ça passe, mais c'est quand même beaucoup plus... je trouve que la notion de danger peut s'envisager, tu vois. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça t'est arrivé quoi sur une compétition ? Non. En nageant Oui, en fait, j'ai fait ma nouille, non, j'ai fait ma courge, voilà. Je venais d'acheter... D'où le nom. Absolument. Je venais d'acheter une combinaison toute neuve. Je me suis dit, je suis en vacances avec mes parents, on est au mois de je sais pas quoi, mais il faisait froid, je vais essayer ma combinaison au lac d'à côté. J'y suis allée toute seule, bien sûr. Voilà, j'ai fait l'erreur de débutant. Il n'y avait pas vraiment de risque avéré parce que la base, le petit lac était petit, j'avais un truc qui me permettait de flotter, mais je me suis fait peur. C'est-à-dire que j'étais au milieu en me disant, qu'est-ce que je fais là ? Et donc, voilà, comme j'ai un peu un terrain anxieux, on va dire, dès que je me sens pas bien, ça part assez facilement en crise de panique. Ça monte rapidement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et bien sûr, t'as réussi quand même à te oui. Mais ça me fait dire que le danger peut exister.
Ouais, non, mais c'est vrai, Voilà. c'est vrai. T'as raison de dire que la course à pied, il y a d'autres dangers, par exemple sur les trails en course à Absolument. pied, mais, Ouais. bon, c'est vrai que si tu te sens mal, tu t'arrêtes. Généralement, il y a quand même moins de danger Ouais. que d'être dans l'eau. Ouais. Puis généralement, C'est avant de te lancer sur un trail, tu jauges un peu ton niveau actuel et tu vas pas te lancer sur un truc délirant avec un terrain super accidenté si t'en as jamais fait. Enfin, Ouais. Enfin, après, je pense, tu vois, par exemple, autour de chez moi, il fait souvent chaud. Ouais. Et ça, tu gères pas forcément comment tu vas réagir Ouais. par rapport Et on à la chaleur. sous-estime énormément Ouais. la chaleur sur... Ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé des fois où vraiment je me sentais mal et t'es perdu dans les montagnes là et tu te dis, mais après, le truc, c'est que tu peux marcher. Oui, c'est vrai. tout, quoi. Tu vois, tu peux t'arrêter, tu peux marcher et repartir, quoi. Ouais. Bon. Puis il y a aussi d'autres dangers animaliers. Ah oui. Bon, à Paris, au pire, tu te prends une crotte de pigeon. C'est tout. C'est dangereux aussi. Attends. Oui. Oh, on le sous-estime. Ouais. Non, mais ouais. Ok, mais c'est intéressant. Et du coup, étant donné que tu fais 3 sports, moi je pense que ça te permet aussi de varier comme ça te permet de toujours avoir un regard un peu peut-être neuf sur la course à pied. Ça permet surtout, quand j'ai une envie de sport, une envie de mouvement, eh bien, je choisis ce qui correspond le mieux à mon envie. Par exemple, le vélo, pour moi, répond à l'envie et au besoin de liberté et d'autonomie et d'un sport intermédiaire avec l'aide du vélo, que je trouve être un objet absolument magnifique. Parce que déjà, il y a la roue, et la roue, c'est quand même la meilleure invention du monde entier. Après, il y a le dérailleur, qui est un truc quasiment mystique pour moi. Et enfin, il y a... Il y a quoi ? Oui, il y a le fait de transformer un mouvement circulaire de pédalier en mouvement linéaire. Donc voilà, ça c'est le vélo quand j'ai envie d'émerveillement mécanique, de liberté et d'autonomie. Donc ça, voilà, je fais du vélo. Si jamais j'ai besoin d'un truc immédiat et qui défoule et qui est vraiment pratique, je chausse mes baskets et je pars. Ouais. Et si j'ai envie d'avoir des sensations aquatiques, c'est-à-dire que quand tu es un humain bipède, la sensation d'être dans l'eau, elle n'est pas habituelle. Donc, c'est des choses que tu ne retrouves pas. C'est vraiment un moment spécial d'être dans l'eau. Et aussi, quand j'ai envie de précision et de gestes techniques, je vais à la piscine. Tu vois, parce que pour moi, la natation, je ne suis pas du tout dans une optique de performance, mais je suis dans une optique de perfection du mouvement, du geste technique. Voilà. Ouais. Donc, avec ce panel de 3 sports, qui ont chacun des déclinaisons, par exemple la route, la campagne pour la course à pied, l'eau libre, la piscine, et le vélo, VTT, gravel, course et randonnée. Et en fait, j'ai un éventail de possibilités que je trouve absolument super et qui me permet de ne jamais vraiment me forcer à faire du sport. Tu vois, j'ai une envie... Je la caractérise et après je choisis. Bon, après il y a des jours où j'ai pas 5 heures pour aller faire un tour de vélo et à ce moment-là je choisis la solution de l'immédiateté et de la simplicité, de la précision. Je prends mes baskets et je vais courir. Voilà. Ah, c'est super intéressant ce que tu dis. Ouais. En tous les cas, du coup, tu m'as donné envie d'aller à la piscine et je vais regarder mon vélo d'un autre œil maintenant. Oui, mais tu vois, avec le vélo, il y a quand même vu que c'est un sport avec un intermédiaire mécanique. J'aime mes vélos. Tu vois, j'ai vraiment un rapport avec mes vélos qui est particulier, tandis qu'avec ma paire de baskets... Comment ils s'appellent tes vélos ? Alors, j'en ai beaucoup. J'ai mon vélo de ville qui est rose, il s'appelle Rose. Mon vélo de course, il s'appelle Lubin. Mon vélo de gravel, il s'appelle Jarry. Et mon VTT, il a pas de nom. C'était une question piège, parce que moi aussi, je donne des noms à mon vélo. Mon Playboy personnel n'en donne pas, et je trouve ça inadmissible. Et donc, ça me fait plaisir que toi aussi, t'aies des noms pour tes vélos. Oui, c'est ça. Et puis... je compte sur toi pour donner un nom à ton vélo. C'est ton vélo Mon VTT, ouais, il a pas de nom ici. Ouais. Mais comme c'était mon premier vélo, je connaissais pas encore. Ça va paraître bête, hein. Je connaissais pas encore l'intensité du rapport qu'on puisse avoir avec un objet, tu vois. Et donc à ce moment-là, je l'ai pas nommé, je l'ai pas baptisé parce que je me suis dit c'est qu'un vélo. Et après, petit à petit, toi, tu t'attaches, tu les répares avec tes petites mains, tu fais des conneries. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Non, mais ça va, ça me fait plaisir. On est d'accord. Moi aussi, mon petit vélo, mes 2 vélos ont un petit nom aussi. Et mes baskets s'appellent toutes pareilles, elles s'appellent toutes Mizuno, tu vois. C'est plus pratique. Ouh là là, ne retourne pas le couteau dans la plaie. Voilà.
C'est vrai que j'ai pas non plus de nom pour mes baskets. Ça, c'est un peu... Pourtant, hein, Bah ouais. on les utilise bien. Ouais. Mais c'est pas le même rapport. C'est pas le même rapport à l'objet, tu vois. C'est pas pareil parce que le vélo, le vélo, c'est vraiment un compagnon. Tu comptes sur lui, Exactement. ouais. C'est un compagnon. Quand tu es parti, quand tu es à 200 bornes de chez toi et que la prochaine gare elle est à 100 km, tu as besoin d'avoir... c'est un peu de l'animisme, tu vois. Tu investis ton objet d'une âme et ça devient ton pote, en fait. C'est ton compagnon. Et puis, tu te motives, genre, allez, non, passe ce grand plateau, s'il te plaît, le dérailleur, ne lâche pas maintenant. Voilà. C'est vrai. Et en plus, moi, je sais que j'aime bien le vélo. C'est quand même beaucoup moins fatigant. Enfin... tu t'en fais que la course à pied parce que par exemple alors une montée va être difficile mais après la descente tu peux te reposer et c'est ton vélo qui fait le travail quoi. Alors vrai. Que les baskets en descente quoi qu'il en soit c'est Bibi qui fait le travail, c'est pas les baskets hein. Ouais. Et alors, à côté de tout ça, qu'est-ce que tu... Enfin, tu n'es pas obligé de nous en parler, mais qu'est-ce que tu fais sinon dans la vie à part le sport, quoi? Alors, dans la vie, j'ai 2 grandes passions qui sont le sport et la musique. Et j'ai beaucoup d'activités que j'aime bien. Ouais. Voilà. Donc, t'aimes bien faire plein de choses, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je pratique quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup... c'est-à-dire que j'assume dire que je préfère la quantité à la qualité. Voilà. Parce que je trouve mon bonheur et mon plaisir dans la diversité. Et en fait, moi, vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est d'être moyenne dans plein de trucs. C'est ma conception de la vie en général. De choses, quoi. Voilà, c'est-à-dire que en fait, mon but dans la vie, c'est d'acquérir un niveau suffisant dans énormément de domaines pour pouvoir discuter avec un spécialiste et continuer à apprendre des choses. Et en fait, je me dis que c'est un investissement qui se tient parce que si jamais un jour un domaine m'intéresse plus, j'aurai déjà les bases pour rentrer dedans. Pour continuer, tu vois, pour continuer à explorer. Ainsi, j'ai appris les développements web, je fais de la couture, qu'est-ce que je fais d'autre ? Je fais beaucoup de bricolage, de la mécanique, enfin plein de trucs quoi. Et beaucoup de musique. Okay, c'est bien. Voilà. Mais la musique, c'est une vraie passion dans le sens où, sans elle, vraiment, je me sens pas bien. Tandis que toutes mes autres activités que j'aime bien, j'y prends du plaisir, voilà, c'est de la curiosité et voilà. Non, c'est bien. Après, ça veut pas forcément dire... Enfin, moi, quand je dis... parce que moi, je dis souvent quand même plus de qualité que de quantité. Mais c'est un côté, comment dire, négatif. Quand tu dis la quantité, c'est bâcler un petit peu et au lieu de se concentrer. Mais toi, ça veut pas forcément dire... Tu bâcles pas la chose, juste que non, je bâcle pas la chose. Plein de choses différentes, quoi. Je bâcle pas la chose, mais je suis consciente et j'accepte que je ne pourrais pas être bonne dans chaque chose. Donc, je préfère... être OK dans plein de trucs. Ouais, mais c'est bien. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, je me lancerai jamais dans la préparation d'un marathon. D'une part, d'un marathon... Non, non, mais attends. Je ne me lancerai pas pour le moment dans la préparation d'un marathon bitume. D'une part, pour la raison absolument suffisante que je n'en ai pas envie. Et deuxièmement, parce que ça demande un temps fou et que je n'ai pas envie de passer 100% de mon temps de loisir disponible à ça, et que ça me rendrait malade de plus pouvoir faire de vélo parce que j'ai plus de jambes et que je suis épuisée, et plus faire un concert de musique debout parce que j'aurais trop mal aux jambes, enfin tu vois, plein de trucs. Alors ma technique, ce que je fais, là je prépare pour dans à peu près, je sais pas, 6 mois, 9 mois, enfin je prépare sans préparer un marathon trail. Je dis préparer sans préparer parce que en fait je suis un entraînement, enfin j'ai ma pratique de course à pied qui est un entraînement au long cours sans forcément se préparer spécifiquement. Spoiler alert. Voilà. Spoiler alert sur la chronique de Jogging Bonito. Je vais essayer. Spécifiquement, je me prépare pas spécifiquement pour une épreuve à telle date avec tel objectif et tout, mais au fur et à mesure de ma forme, enfin que ma forme physique s'améliore et que je sens mes possibilités s'agrandir, et je pose comme ça à telle date, tiens, ça je pense que je peux le faire à telle date, ça je pense que je peux le faire. Mais en fait, si je peux l'enlever et le remettre sur ma ligne, enfin sur ma chronique, ma chronique dans le sens ligne de temps, je peux l'enlever ou le remettre, ça ne changera rien à ma pratique de la course à pied. Parce qu'en fait, je me suis déjà fait très très mal au corps et au cœur en préparant des courses
à fond et en me mettant beaucoup trop de pression. Et j'ai compris que ce fonctionnement ne me convenait pas du tout. Et du moment que je me fais du mal en pensant me faire du bien en pratiquant un sport, j'arrête tout de suite et je fais autre chose. Donc en fait, je progresse doucement. Et quand l'envie me dit, hop, je pose une petite échéance. Et puis si jamais elle se retire pour ce que j'ai plus envie au dernier moment, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, tu auras apprécié de toute façon l'entraînement, exactement. Ce qui t'aura mené jusqu'à la petite échéance, si t'as pas envie le jour ou si j'ai pas envie, ou si ça s'annule pour une raison X ou Y, ou si j'ai envie plus fort d'un autre truc qui est une semaine avant, tu vois, je peux intervertir. Donc en fait, voilà. Donc, je comprends ça parce que j'ai eu la même façon de penser pour mon dernier gros... pour mon 50 miles, le 50 miles que j'ai fait il y a maintenant un moment, parce que ça fait quoi 2 ans, 3 ans, je sais plus. Enfin, 2 ans. Et j'ai fait la même chose parce qu'en fait, c'était tellement gros que je me suis dit, si je commence à me mettre la pression en me disant, je veux à tout prix faire cette course... Alors que c'était loin parce que en tous les cas, moi j'aime bien m'entraîner assez, évoluer, laisser mon corps se préparer pour être ok le jour de la course, quoi. Je me suis dit, si je regarde ça en me disant que c'est mon objectif, c'est trop gros et je vais pas apprécier le truc, quoi. Et je veux apprécier le training qui va avec, quoi. Ouais. Et puis il y a aussi, si tu mets trop d'attentes et que si tu mets trop tu cristallises comment dire toutes tes attentes sur ça. Voilà, c'est-à-dire que tu concentres tout sur une date. Imagine, ça se passe mal. C'est la fin du monde, quoi. Enfin, comment tu te relèves de ça? Après, tout le monde dit oui, ce qui te tue pas te rend plus fort. Alors ça, pour moi, c'est absolument pas vrai. Ce qui te tue pas te fait du mal et ça te renforce pas forcément. Après, bien sûr, tu vas ressortir de là avec ce qu'on appelle un effet d'expérience, ce qui fait que tu ne vas pas te remettre dans la même panade de manière volontaire, quoique. Moi, j'ai fait plusieurs fois de suite les mêmes erreurs, mais c'est bon, ça arrive. Cependant, tu seras pas plus... moi, je considère qu'après un gros échec sportif, tu ne te renforces pas. Si tu refais un échec du même genre, tu vas tout autant morfler. On s'habitue jamais à être complètement... avoir le moral au fond des chaussettes. Tu vois, c'est... Ouais. Mais ça te fait peut-être évoluer, justement, tu vois, ça te fait évoluer sur ta façon d'appréhender... Ouais, mais c'est pas ce que l'adage dit. L'adage dit, ça te renforce. Ouais. C'est pas la même chose que de se faire évoluer, bien sûr. Le fait d'évoluer, c'est ce que tu apprends de l'effet d'expérience. Enfin, selon moi. Et du coup, ça a été quoi ton plus gros challenge? Ça peut être sportif ou autre, d'ailleurs, course à pied ou pas course à pied, quoi. Mon plus gros challenge Donc, un truc que tu es le plus fier ou que tu es contente d'avoir fait? C'était... j'ai pas vraiment de trucs hyper particuliers parce qu'en fait, c'est pas parce que je me fixe pas des grosses échéances sportives que je ne fais pas des choses cool et un peu stimulantes, tu vois. C'est par exemple, j'ai fait mon premier 150 km de vélo il y a 2 semaines. Voilà, j'étais hyper contente. Voilà. Ouais, du coup, je pense aux 200. T'es partie toute seule? Tu l'as fait toute seule? Oui, j'aime beaucoup rouler en vélo seule. Je suis partie toute seule, j'ai pris mon vélo de course, j'ai ficelé 2-3 affaires sur mon sac de sel et puis je suis partie chez mes grands-parents qui sont à la campagne et je suis partie, j'ai pris le train pour m'éloigner de Paris parce que j'aime pas rouler en banlieue parisienne, c'est pas intéressant. Ouais, ça doit être compliqué. Ouais, j'ai débarqué au milieu de nulle part à 7h30 du matin et je suis partie toute seule et j'ai roulé mes 8 heures et j'ai fait mes petites pauses en mangeant mes petits trucs sur le bord de la route comme ça, toute seule en me disant c'est super sympa. Ouais. Quel sentiment d'autonomie. Bon, si jamais j'ai un problème mécanique, c'est pas grave, on se débrouillera et le soir j'ai été accueillie par mes grands-parents qui m'attendaient avec un bon repas. Absolument, absolument. Des épinards à la crème et de la bière. Moi, j'ai mangé des pâtes aussi, parce que quand même, je venais de me faire 8 heures d'effort, donc j'avais besoin d'un peu plus que des épinards. Ah, c'est chouette. Alors du coup, prochaine étape, 200 ? Ouais, j'aimerais bien faire les 200, mais il faut que je sois réaliste, c'est-à-dire que je ne tente pas le diable. Je suis encore un peu lente pour me faire un 200 km avec les jours qui déclinent en ce moment. Ouais. Et puis... comme je tiens vraiment à le faire seule, j'aime beaucoup rouler seule en vélo, j'attends d'être vraiment
confiante en mes capacités physiques pour que je minimise le risque d'avoir des problèmes qui ne seraient dus qu'à ma condition physique en fait. Mais je pense... Et là, ça s'est bien passé, t'as pas eu de soucis Non, j'ai juste eu mal aux fesses à partir du 130e kilomètre, mais sinon, ça va. Ah, ça va, 130, ça va. Ouais, T'étais ouais. presque au bout, quoi. Voilà. Ah, bah super, bravo. Ça donne envie. Bon, pour terminer, est-ce que tu as des questions à me poser sur Jogging Bonito, sur mes 2 acolytes? Tu peux y aller, ils sont pas là. Si. Des questions à vous poser. Tu fais encore du triathlon, toi ? Non, enfin, je vais plus à la piscine. D'accord. Tout simplement parce que, je sais pas, j'aimerais bien y aller, mais tu vois, en eau vive. Ça m'intéresserait plus. La piscine en elle-même, j'ai la flemme. C'est juste le fait d'y aller, quoi, tu sais, de se dire, ouais, il faut que je refasse, tu sais, des allers-retours dans une piscine, c'est pas de l'amour, quoi, ça me donne pas très envie, quoi. Mais en même temps, j'ai envie de nager, quoi. La natation est un sport que je pratique exclusivement en club. Quand je vais nager seule, je m'ennuie, mais ferme, quoi. Bah, moi, j'arrivais à me motiver quand je m'entraînais pour du triathlon, tu vois, mais là, tout seul, ça me... Voilà, j'ai pas trop envie d'aller à la piscine. Par contre, je fais du vélo toujours. Et en fait, j'aime bien faire du vélo, comment dire, à l'utiliser pour faire quelque chose, tu vois. Donc, dans ma ville, en fait, j'utilise mon vélo, quoi. Je ne prends pas la voiture dès que je peux, quoi. Je fais avec mon vélo. Et ça me fait plaisir, en fait, de pas prendre mon vélo juste pour me dire, je vais faire 20 miles parce que je veux faire 20 miles et c'est une sortie vélo, quoi. En fait, j'utilise mon vélo, je fais pas mal de kilomètres au final dans la semaine, mais juste parce que je vais d'un point à un autre, je vais le vélo, avant d'être un sport et un loisir, c'est quand même un moyen de transport. Voilà. Qui a permis j'adore ça. La libération de la femme, beaucoup. Ah ouais ? Bah oui, parce que ça a élargi l'horizon géographique de zones de recherche de mari. C'est-à-dire que... Non, mais c'est pas une blague, hein. J'ai lu ça il y a pas longtemps. Ah ouais. C'est-à-dire que déjà, tu gagnes en autonomie. Et ensuite, vrai, tu peux ne pas te marier avec le fils de l'agriculteur d'à côté. Tu vas un peu plus loin. Tu peux aller à la grande ville aussi. Ouais. Donc voilà. Et ouais, c'est intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est mon petit côté féministe. Voilà. C'est bien, ouais. Ouais. Et comment vous vous êtes rencontrés ? Mais je crois que vous en aviez déjà parlé. Ouais, je sais plus où c'est qu'on en a parlé. Moi, j'ai connu David par son blog, et oui, Daddy the Beat. Donc, il y a un petit moment, et je sais, ça fait combien de temps maintenant ? Je sais pas, ça fait super longtemps. Ouais. J'adorais son ton, en fait, son côté, ce qui nous montre dans Jogging Bonito. Hein, c'est poétique et caustique à la fois. Voilà, c'est ça, donc j'ai adoré ça. Et puis du coup on a commencé à discuter sur les réseaux sociaux, par les commentaires des blogs et tout ça. Ouais. Émir, je l'ai connu plus tard. C'est quand je m'intéressais au triathlon, bizarrement, je suis tombée sur le fait qu'il avait fait un Ironman. Ouais. Et ça, je m'en souviendrai toujours. J'avais lu sa récap de l'Ironman sur son blog, sur le blog des Lapins Runners. Et en fait, il raconte que, comme à son habitude, il y était allé un peu voilà quoi, au talent comme il dit. Et moi j'étais là, j'étais super sérieuse parce que je préparais mon premier triathlon et tout. Et lui, pour un Ironman, il connaissait même pas les règles. Je me souviens de ce truc qui disait qu'il était monté sur son vélo dans la zone de transition. Et j'étais là, mais gars, il s'est pris une pénalité. C'est le truc de base. Moi, j'ai déjà fait ça aussi, sauf que c'était un triathlon et je crois que j'étais dans les 5 derniers. Donc les juges, ils ont dû se faire... allez, c'est bon, on laisse passer parce qu'elles comprennent rien. Ils sont tellement à la ramasse, on va laisser passer. Oh. Non, mais voilà. Mais c'est comme ça, en fait, que j'ai connu Émir, pas forcément par la course à pied à la base. Ok. Et voilà. Et puis, à un moment, vous êtes dit tous les trois, et si on faisait un podcast, c'est ça ? C'est plus... moi, j'y suis arrivée après. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est David qui avait eu l'idée. Il avait contacté plusieurs personnes. Je ne sais pas quand il m'en a parlé à moi exactement, par rapport au quand ils ont commencé, je ne sais pas. Mais il m'en avait parlé un petit peu, ils étaient déjà en train de le faire. Ils ne savaient pas exactement comment... c'était juste pour m'en parler, voir si ça m'intéresserait.
Et voilà, et puis au final, moi le côté présentation, ça me correspondait plus que faire des chroniques. Et voilà, et donc j'ai rejoint la fine équipe de Jogging Bonito. Bon, Hélène, je te dis à très bientôt du coup dans le prochain Jogging Bonito. Oui. On a donné un petit teaser sur le côté, sur ta chronique, tu l'as déjà écrite. On peut d'ailleurs la féliciter parce que c'est la première, bien évidemment. Je n'ai pas les chroniques des autres, faut bien le dire, mais j'ai la chronique d'Hélène et ça va être vachement intéressant. Donc il me tarde de voir ça et puis de voir comment Émir et David vont réagir à tout ça. J'ai hâte aussi de venir vous rejoindre. Super. On dit à très bientôt au Bonito dans le prochain épisode de Jogging Bonito. À bientôt. Bye bye. Les Bonitos, on espère que cette hors-série vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner votre avis dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Soyez indulgents quand même, c'était juste un premier essai, il y a toujours une marge de progression. Même si vous n'avez pas écouté cette hors-série, vous pourrez quoi qu'il en soit suivre le prochain épisode de Jogging Bonito dans lequel vous retrouvez donc Hélène. Ce sera l'épisode 26, il a été enregistré, il est en montage. On espère donc que vous pourrez l'écouter très très bientôt.